une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer qui a bouleversé toute ma vie. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. A bouleversé toute ma vie. Matthieu 14, verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Dieu notre Père Céleste, il t'appuie, Seigneur, cet après-midi, de réunir tes enfants dans cette salle. Amen. Et nous sommes réunis ici, au nom de Jésus-Christ, dans un seul but et un seul objectif, de pouvoir communier avec le Créateur. Amen. Et tu sais, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. C'est pour cela que nous voulons que tu sois avec nous cet après-midi. Amen. Parmi nous ici se trouvent des personnes faibles. Amen. Faibles dans la chair, amen. Faibles spirituellement. Amen. Je te prie, Père, de pouvoir les fortifier. Amen. Que ceux qui sont venus malades sont ici guéris. Amen. Que ceux qui ont amené, Seigneur, des questions dans leur cœur reçoivent des réponses. Amen. Que celui qui est venu pécheur soit sauvé. Amen. Je me remets entre tes mains. Amen. Que tu me mettes de côté afin que tu parles toi-même. Amen. Bénis les dîmes, les offrandes. Amen. Et ceux qui les ont apportés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le message de cet après-midi est intitulé « C'est moi, n'ayez pas peur ». Amen. C'est moi, n'ayez pas peur. C'est un message prêché par Frère en 1960. Je vais apporter ce message et après cela, nous allons appeler une ligne de prière. Amen. Amen. Rassurez-vous bien, mes frères, écoutez d'abord le message attentivement. Entrez dans l'esprit du message. Intercédez pour votre frère, votre mère, votre père, quiconque vous connaissez est malade, ou se trouve en difficulté, ou a n'importe quel problème. Après avoir entendu ces messages, et vous direz, quand vous allez commencer à prier, Seigneur, si c'est toi, je veux que tu fasses ça. Amen. 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 Vous allez vous inspirer de ces messages, parce que c'est ce que Pierre a dit. Si c'est toi, tu nous dis de ne pas avoir peur. Mais si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur le sol. Amen. Frère Branham nous dit, avant que nous puissions y aller, je vais lire les textes, parce qu'il est long. Au lieu de vous faire rester debout, pendant que vous êtes assis. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Il qui Jésus. Amen. Amen. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue
par les flots, car les vents étaient contraires. Amen. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Amen. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Amen. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Amen. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, Amen. ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. 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 Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, et il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. 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 Frère Branham dit que cette histoire ici s'est passée un après-midi lorsque Jésus venait de terminer une réunion qu'il avait tenue dans le désert. Un peu plus haut, toujours dans Matthieu 14, à partir du verset 13. C'était le même jour. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Un lieu désert. Et la foule l'ayant suivi, sortit des villes et les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fit ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Amen. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-le-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et firent rassasier, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Amen. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Amen. Amen. Et quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Amen. Amen. Cet événement se passe le même jour où il a tenu cette réunion. Ne dormez pas. Amen. Amen. Et la réunion s'est passée dans le désert. Et dans le désert, il fut ému. Il eut la compassion des gens qui sont venus pour écouter la parole. Il demande à ses disciples de nourrir ces gens. Les disciples lui disent que nous ne pouvons pas, il n'y a pas de nourriture ici. Il y a seulement un garçon qui a 2 poissons et 5 pains. Il a dit, amenez-les-moi. Et il bénit, il donna à ses disciples et il a nourri 5000 personnes qui étaient des hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il ordonne à ses disciples, il les obligea. Il prenait la barque, traversait les lacs
Amen. Amen. Je viendrai vous rejoindre là-bas. Mais lui, il monta sur la montagne pour prier. Amen. Alors, Frère Branham dit, ça devrait être un après-midi. Et dans Matthieu 14, il nous est dit que c'était à la 4e veille de la nuit que les disciples ont vu Jésus marchant sur la mer. Amen. Amen. À la 4e veille de la nuit. Dans le message, l'enlèvement, Frère Branham dit, l'enlèvement, paragraphe 127. Il y avait 3 veilles. On commence par le 126. Du temps de la Bible, pour parler au sujet des veilles, les nuits n'étaient pas divisées en heures. Maintenant, écoutez attentivement. Je vais me dépêcher parce qu'ils veulent la pièce. Non, la nuit n'était pas divisée en heures. Du temps de la Bible, elle était divisée en veilles. Amen. Il y avait 3 veilles. Ici, on est en train de nous parler qu'il est parti à la 4e veille. Le frère Branham dit qu'il y avait 3 veilles dans la nuit. La nuit n'était pas divisée du temps de la Bible en heures, comme aujourd'hui, mais c'était des veilles qu'on comptait. Il dit, la première veille allait de 9h jusqu'à minuit, c'est-à-dire 21h. Amen. Jusqu'à minuit. La deuxième veille allait de minuit jusqu'à 3h. Et la troisième veille de la nuit allait de 3h jusqu'à 6h du matin. Amen. 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 Ça, c'est le prophète qui parle de ça. Amen. Nous voulons voir le temps. La 4e veille. Cela s'est passé quand exactement? Si la première veille allait de 21h jusqu'à minuit, c'est-à-dire 24 heures, nous avons là, nous avons ici 21h jusqu'à 24h. Donc à minuit, après 3h jusqu'à 6h. Première veille, deuxième veille, troisième veille de la nuit, selon ce que Frère Branham nous dit. Mais ici, la Bible dit, c'est à la 4e veille qu'on a vu Jésus en train de marcher sur les eaux. C'est-à-dire, après avoir terminé la première veille, la deuxième veille et la troisième veille, il y a un temps ici, Amen, qui ne peut pas compter réellement comme une veille, selon William Marion Branham. La Bible a appelé ça la 4e veille. C'est entre 18h et 21h. Amen. Et souvenez-vous qu'entre 18h et 21h, c'est un temps du soir. Amen. Amen. Le soleil est en train de se coucher. Et vous allez voir l'exactitude du prophète. Lorsqu'il raconte l'histoire ici, comment cela s'est passé. Parce que Frère Branham va nous raconter la scène. Amen. Tel que cela s'est passé du temps de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est important? Amen. Frère Branham va nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement cet après-midi-là, quoique la Bible ne nous a pas dit ça. Et Frère Branham étant un prophète, Amen, nous ne pouvons pas douter de ce qu'il va dire. Parce que Moïse, Amen, c'est le seul homme qui nous a relaté la création. Et personne ne l'a contesté jusqu'à ce jour. Il a dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Et chaque jour il dit Dieu créa ceci, ceci, ceci. Il y a un soir, il y a un matin. C'était le premier jour. Et personne ne s'est levé, aucun savant pour dire que ce que Moïse
Moïse a dit est faux. Amen. Et nous comptons les jours même par rapport à la manière dont Moïse, tout ça, les avait gardés et énumérés. Dites Amen. Alors si Frère Branham était un prophète comme Moïse, Alléluia. Si Frère Branham était un prophète comme Moïse, il est capable, de retourner en ce temps-là. Dans le désert, et de voir clairement la scène, et de revenir, et de nous montrer ces choses. Je dis Amen. L'apôtre Paul était un prophète. La Bible nous dit que lorsque Pharaon a vu Moïse transformer sa canne, sa verge en serpent, il appela deux magiciens. C'est ce que la Bible dit. Et lorsque les deux magiciens arrivaient, eux aussi ont transformé leur canne en serpent. Amen. La Bible n'a pas donné le nom de ces deux magiciens. Si vous lisez tout l'Ancien Testament, personne ne savait comment s'appelaient les deux magiciens. Mais l'apôtre Paul, qui a fait rencontrer la colonne de feu, comme Moïse a fait rencontrer la colonne de feu, il nous a relaté ce que c'était la création. Paul, après avoir rencontré la colonne de feu, Paul pouvait retourner vers le frère en Égypte et voir clairement la scène. Et Paul, alléluia, c'est renseigné au sujet des noms des deux magiciens. Et on dit à Paul, celui-là c'est Janès, celui-ci c'est Jambres. Et Paul retourne de la vision. Il dit comme Janès et Jambres. Alléluia. S'opposer à Moïse. Ces gens-là de ces derniers jours s'opposeront à la vérité. La vérité que William Branham apportera. Amen. Et si je viens de vous donner deux témoignages de Moïse et de Paul, et le troisième témoignage est celui dont je veux parler cet après-midi. Comment William Branham va décrire la scène de la réunion de ce jour-là. Amen. Écoutez, dans le message, c'est moi. N'ayez pas peur, Frère Branham commence. Paragraphe 6, page 6, paragraphe 12. Au mieux que je puisse me l'imaginer, ça devrait être vers le coucher du soleil. Amen. Je me sens vraiment religieux. Vous savez, lorsque j'étais en train d'étudier la parole, et j'ai pris les veilles tel que Frère Branham m'a dit, moi je me disais, mais ça s'est passé la 4e veille, c'est quand exactement? Et j'ai vu en étudiant, j'ai dit ça doit être entre 18h et tout ça, je n'avais pas encore lu ce que Frère Branham dit à ce sujet. Et quand j'ai pu Frère Branham, il devait être faire le coucher du soleil. Oh là là. Alléluia. Dieu reste Dieu. La parole est vraie, bien mes frères. Amen. Écoutez. Ça devrait être, au mieux que je puisse m'imaginer, ça devrait être vers le coucher du soleil. Quand ce pécheur de grande taille et au dos musclé a poussé la petite barque dans les lacs, il est monté à bord. Et il est allé jusqu'aux banquettes, retrouver sa place à côté de son frère André. Et il s'est assis. Amen. Frère Branham, lorsque Jésus les ordonne de pouvoir prendre la barque et aller sur l'autre rive, c'est Pierre, les pécheurs dont il parle, au dos musclé. Amen. Il dit c'est Pierre qui pousse la barque. Amen. Et il monte dedans jusqu'à l'arrière. Il va retrouver là où était André. Amen. Pour qu'il puisse continuer maintenant à naviguer les lacs. Écoutez,